Je te jure, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Putain, je viens de capter que cet enregistrement de merde il s'est coupé. J'avais pas fait gaffe à quel moment. Putain. Salut à tous, merci de regarder cette vidéo. Je voulais juste faire cette petite vidéo pour vous indiquer pourquoi j'ai choisi de faire des vidéos de moto. Alors on regarde ça ensemble, ça peut intéresser certains. Voilà, alors si j'ai choisi de faire des vidéos de moto, c'est parce que à la base, avec ma femme, on allait faire des tours en moto, notamment l'été, à la belle saison, dans les Vosges, route des Crêtes et tout ça, route des Vins. Franchement, c'était des moments super qu'on passait tous les deux. Et je trouve que depuis, ma femme a une maladie chronique qui fait qu'elle a dû avoir 2 implants au niveau du crâne, dont un profondément dans le cerveau. Waouh, j'ai failli me viander les gars, je vous ai tout pas la honte. Et c'est quoi sa maladie chronique alors? Alors sa maladie chronique, c'est ce qu'on appelle un cluster tic. C'est le croisement de 2 maladies neurologiques. Donc il y a une névralgie du nerf trijumeau et une algie vasculaire de la face. Alors on peut avoir une maladie d'un côté ou des deux côtés, ou les 2 maladies d'un seul côté, chacune d'un côté ou du même côté et tout ça. En tout cas on peut avoir les 2 maladies des 2 côtés. Et c'est ce qu'elle a ma femme. Et pour vous dire, il faut vraiment pas de bol. Genre, t'as beaucoup plus de chances de gagner au loto que d'avoir les 2 maladies. Au point de vue statistique, mais j'exagère pas, hein, c'est pas une formule rhétorique ou je sais pas quoi. Hein. Non, 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 non. Vraiment, statistiquement, on a énormément plus de chances de gagner au loto que d'avoir ces 2 maladies. Donc cette maladie-là, pour l'instant, elle se guérit pas. On a nié les symptômes avec des traitements chimiques. Évidemment, les effets secondaires, ils sont hyper lourds, hein, pour supporter ce genre de traitement. C'est très très difficile physiquement, ça fatigue, voilà, vous n'êtes pas en forme. Et donc autant vous dire que, ouais, elle a le statut de personne handicapée, hein, ça c'est clair. Et c'est le genre de handicap invisible. Alors d'habitude, je suis sensible aux causes et tout ça, je donne. Mais là, par exemple, quand on voit le Téléthon, là, en ce moment, enfin récemment, ben moi je donne pas au Téléthon. Je trouve ça bien le Téléthon, pas de problème. Il donne aux maladies rares, mais pas aux maladies ultra rares comme celle qu'a ma femme, parce que j'en connais un rayon dans l'industrie pharmaceutique. Chercher des thérapies pour un marché de niche comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus rentable. Alors quand les industries pharmaceutiques vous disent ouais, nous on n'est pas là pour faire de l'argent, on est là pour faire pour sauver des vies, que nini, hein. C'est des businessmen, hein. Vous pouvez crever la gueule ouverte devant eux. Si c'est pas rentable pour eux au point de mobiliser la R&D, parce qu'après il y a 10 pelés dans le monde qui vont vous acheter votre traitement, ça leur sert à rien, ils vont pas le faire. Et puis c'est logique, hein, ils vont pas faire ça à perte. Voilà. Je comprends même pas pourquoi ils l'avouent pas, tellement ça me choque pas. Mais bon. Ça fait tellement plus classe de dire qu'on sauve des vies. Foutage de gueule. Enfin bref. Du coup, moi ce que je voulais dire, c'est ma femme, pour la soigner, elle a ce traitement chimique là. Et bon, elle a aussi des implants dans le crâne. Un implant en sous-cutané dans la partie occipitale qui fait une stimulation électrique à une certaine fréquence, à une certaine intensité. Et donc ça la soulage en partie. Et comme ça suffisait pas, et ben les médecins, ils ont dit on vous en met un deuxième, mais celui-ci vraiment très profondément dans le crâne, jusqu'à l'hypothalamus. Et donc là, c'est de la chirurgie de précision, hein. Même le réglage, c'est un truc de dingue. C'est réglé au poil de cul près le truc. C'est également placé au poil de cul près. Finalement, qu'est-ce qui se passe si je l'emmène faire un tour en moto? Là, on fait une chute, bam, la tête elle cogne. Moi, je vais bien. Et ben elle, les effets secondaires ils peuvent être terribles, hein. On peut avoir la paralysie d'un membre, la perte de sensation tout un côté, le décès. Voilà. Ah ouais. Donc la loi lui interdit pas. La loi lui interdit pas du tout, hein, de faire de la moto. Mais c'est elle qu'il faut se montrer raisonnable. Qui vient pas faire de moto. Je vais vous dire, même pas elle est d'accord de venir faire un petit bout de ligne droite comme ça là, par exemple sur 200 mètres. Et ouais, parce qu'on sait jamais, il peut y avoir Kéké le Jackie qui déboule à tout moment là. Voilà, donc ça peut être vite compliqué. Donc du coup, voilà, puisqu'on peut plus faire de balade en moto,
Bah moi, une des façons de continuer, de prolonger ce plaisir-là, parce que franchement, ça me manque. Pour elle, c'est frustrant, encore pire que pour moi. Je dis ça me manque, genre je me plains, mais c'est elle que je plains. Hein. Voilà. Et donc, une des façons qu'on a de prolonger ce plaisir, de se rappeler les bons vieux souvenirs, c'est ça. C'est de venir faire des tours en moto. Là où on avait l'habitude d'aller faire des tours avant. Et donc voilà, du coup ma femme, et ben quand tu regardes ces petites vidéos, c'est pour toi mon bébé que je fais ces petites vidéos en partie, hein. C'est aussi pour ma gueule, hein. Faut pas croire, parce que c'est pas parce que ma femme est malade que subitement j'arrête d'adorer la moto, hein. J'ai toujours été passionné, j'ai toujours aimé la moto, voilà. Mais pas que, et parce que ça me gâchait un peu mon plaisir d'aller faire de la moto tout seul en égoïste. Et de rentrer, elle me dit alors c'est bien. Et là je lui dis ah ouais c'est génial. Et bon bah là je rajoute la frustration. Et là si je rentre à la maison elle me dit alors c'était bien. Je fais bah regarde. Ah t'es allé là-bas et tout. Ouais ouais. Tu te rappelles on est déjà passé là et tout. Ah ouais. Voilà. Et du coup c'est comme si on faisait la petite balade en VR un peu tous les deux. Voilà. Voilà, alors j'essaye pas de faire pleurer dans les chaumières hein, pour récolter un maximum de likes ou quoi, mais évidemment si vous souhaitez vous abonner et liker la vidéo ou commenter, vous gênez pas, je réponds à tous les commentaires. Et d'ailleurs j'ai un petit truc à dire à propos de ça, c'est que comme j'ai une toute petite chaîne avec environ 130 abonnés, faut savoir une chose, c'est que dès que vous faites un commentaire, moi je le vois directement, je reçois une notification. Alors des fois je réponds pas tout de suite parce que je peux être en réunion de travail, je peux être au boulot ou en train de faire caca, j'en sais rien. Hein, en tout cas je peux être occupé, mais ce dont vous pouvez être sûr, c'est que je vais répondre dans les 24 heures, ça c'est sûr et certain. Et quand vous faites un like, pareil, je le vois parce que je regarde les stats assez régulièrement, et donc je le vois assez vite. Donc merci à tous ceux qui likent les vidéos, merci à tous ceux qui s'abonnent et qui ont mis la petite notification. Voilà, merci à ceux qui partagent. Ah, ça fait super plaisir. Ça me fait d'autant plus plaisir que cette chaîne, elle n'existe pas que pour ma gueule, elle existe aussi un petit peu pour ma femme. Voilà. Allez. Allez, bisous tout le monde. Et à plus dans une prochaine vidéo que j'espère où j'aurai un peu plus des belles choses à vous dire. Et pourquoi il freine ce connard? Il veut ma mort ou quoi? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui dépasse? Ah ok. Énorme toi. Eh ben dis donc, t'es pas du tout un danger.